Alors ici nous sommes posés au camping des 9 Prés et nous sommes vraiment super bien. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi, mais on est vraiment posé près de l'eau. Je ne dis pas que vous serez posé près de l'eau à chaque fois, mais il y a des points où on est posé près de l'eau. Alors il y a des bornes d'électricité à chaque emplacement. Il y a un mini-golf, une plaine de jeux pour les enfants, et en juillet et en août, il y a une piscine. Des sanitaires évidemment, des vidanges camping-car pour les eaux noires et pour les eaux grises. Et nous avons un cours d'eau qui passe dans le camping. Alors il y a un terrain de basket. Et là derrière, vous voyez les jeux pour les enfants. Avec des balançoires, des toboggans. Alors il y a aussi une cafétéria ou un point où vous pouvez boire, mais il est ouvert que certains jours de la semaine, hors saison. Et en pleine saison, il est ouvert toute la semaine. 2 terrains de tennis. Des jeux aussi pour les grands. Pour les fans du barbecue, ça se passe ici. Là derrière les panneaux bruns, vous avez les vidanges des eaux noires, les poubelles et la vidange des eaux grises qui se trouve là-bas entre les arbres. Alors perso, je m'y plais très bien. Je m'y sens très bien. Je conseille. Et normalement, à la suite de ceci, vous allez avoir un GPX qui va s'ajouter à notre carte parce que nous allons faire un tour en vélo. Allez, c'est parti. Alors, pour les fadas des boules, voilà un boulodrome. Et alors, quelque chose d'intéressant aussi, c'est que juste à côté, vous avez le Burger Time. C'est un bar à burger, friterie, snack, food truck. Non seulement ça, mais vous avez l'opportunité de venir en chercher 24 heures sur 24. Et oui, c'est un burger. Et vous avez des burgers double géant, chicken 3 fromages, chicken pepper bacon, chicken géant. Vous avez même des rois. Et des boissons bien sûr. Et vous savez même les réchauffer vous-même. On vous explique comment il faut faire. Et vous avez le four. Et voilà. Tout est fait. Tout est fait pour que vous passiez un séjour sympa. Alors comme je vous ai dit, il y a des pistes cyclables. Normalement, il y a un Ravel tout près. Et demain, c'est ce qu'on va aller faire. On va aller voir le Ravel. Alors, comme je vous ai dit dans les images précédentes, nous partons du camping des 9 Prés à Grand-Halleux et
nous allons aller à la rencontre du Ravel qui vient de s'ouvrir il n'y a pas longtemps apparemment. On va aller voir jusque là s'il est accessible. Donc, après toutes les péripéties, nous avons voulu faire le Ravel. Le Ravel est fermé, n'est pas encore ouvert parce qu'un Frabel est en train de travailler sur le bord du Ravel pour sécuriser les voies de chemin de fer vu qu'on les longe. On a pris la route normale et donc ici on est arrivé au lac des Doyards. On a pique-niqué. Ici on se remet en route, on va faire le tour du lac et après on fera le retour. Maintenant le long de la route c'est un petit peu moins sécurisé évidemment, mais c'est faisable. Vous pouvez aussi passer par des villages, mais d'un côté vous en avez pour, si vous utilisez le véloroute, vous en avez pour 25 km, rien que pour l'aller. Et si vous allez par les petits villages, vous avez plus de kilomètres et alors il faut des bonnes jambes et un beau moteur parce que on est dans les Ardennes, il ne faut pas l'oublier. Il y a beaucoup de montées, il y a des descentes derrière, mais il faut quand même avoir des bonnes cuisses. Et donc ici on continue le long de la voie ferrée que vous voyez derrière moi et du lac des Doyards. C'est le ballet de Gustine. Je le sais parce que c'est marqué là, envolez-vous avec Gustine. Comme Harry Potter, Gustine et la Macrale. Montez sur le balai, peut-être que vous vous envolerez avec lui. La pagode, l'église. Alors ici, on est au pavillon des promenades. On est au milieu de l'eau. Ici vous avez la sorcière qui s'appelle la Macrale, qu'on appelle la Macrale ici à Vielsalm. Et il y a le sabbat des Macrales au mois de juillet, fin juillet. Pour les infos pratiques, viens sur www.lesvoyageurdebelgique.com. À bientôt pour d'autres aventures.